Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou sur mon profil TikTok si vous me regardez TikTok. Allez, c'est parti amis Cancer, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis bien sûr, il y aura une extension à ce tirage. Vous pouvez accéder de manière illimitée à toutes les extensions que je fais sur mes tirages mensuels en rejoignant ma chaîne YouTube à Aline Medium. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous? Ce que je peux voir en particulier pour ce mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Vous avez la fusion amis Cancer. On peut y voir un rapprochement dans une relation personnelle ici, un couple qui se forme ou un partenariat professionnel, d'affaires, un contrat. On fusionne, donc deux entités se fusionnent, deux individus fusionnent dans un flot ici, dans une alliance. J'entends vraiment le mot alliance pour vous, amis Cancer, ok. Je sens aussi pour certains cette idée de reconnexion avec soi, de se retrouver. D'accord, ok. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Ça peut être aussi des retrouvailles avec certains membres de votre famille et vous allez vraiment vous sentir en fusion avec ces personnes, vraiment bien. Ça peut être aussi votre famille d'âme, amis Cancer. On y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux voir pour vous? Les événements, ce qui va se passer. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez la 9 de denier, la 2 de bâton et la 8 de coupe ici. Pour le présent, vous avez le fou, ok, l'as de denier, excellent, et le roi d'épée ici, ok. Pour le futur, amis Cancer, vous avez la 7 de bâton, la 10 de bâton et le cavalier de bâton. Très forte énergie de signe de feu, bélier, lion ou sagittaire pour vous sur ce mois de novembre. Amis Cancer, on va y revenir. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 9 de denier. La 9 de denier, elle est dans son autonomie, dans son indépendance d'un point de vue matériel et financier. Il y a cette énergie de satisfaction, de contentement, d'un sentiment de sécurité dans sa propre vie ici. Elle prend soin d'elle aussi, cette énergie de la 9 de denier. Avec cet alignement de la 2 de bâton et de la 8 de coupe, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes actuellement, amis Cancer, en recherche de quelque chose qui vous apporte davantage ce sentiment d'abondance financière, d'autonomie, d'autosatisfaction. Et dans la 2 de bâton, on est en train de maturer une réflexion, on s'apprête à prendre une décision. Donc on est à un carrefour de notre vie ici. J'ai l'impression quand même que dans la 8 de coupe, vous laissez une situation derrière vous, des personnes derrière vous, un endroit derrière vous, peut-être un travail derrière vous pour vous lancer à votre compte dans l'énergie de la 9 de denier. C'est fortement possible. En tout cas, on est en train de réfléchir à cette possibilité ici. Peut-être que vous n'avez pas encore la vision complète pour ce projet ou les ressources encore pour ce projet, mais vous êtes porté en tout cas par cette volonté d'aller en quête de quelque chose de plus sécurisant, de plus abondant, de plus satisfaisant et qui crée ce sentiment d'accomplissement et d'autonomie. Ça, c'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Dans la 8 de coupe, on a quand même pas mal d'expérience, on a accumulé de l'expérience ici et je pense qu'aujourd'hui vous êtes arrivé effectivement à un carrefour de votre vie où vous êtes prêt à vous épanouir d'une manière différente, d'une manière plus fiable, plus solide. On veut des choses concrètes, on veut aussi dans la 9 de denier
taper dans son énergie de belle puissance. Donc notre capacité d'action, notre capacité de décision, cette conscience que nous sommes 100% responsables de notre vie et de nos conditions. Donc j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir, en tout cas ici à mi-cancer. Et il y a quand même cette notion de s'éloigner de quelque chose ici. Et cette notion d'évolution. On a envie d'évoluer, on est en quête d'évolution ici, sur un plan matériel, financier, d'autonomie, d'indépendance et de satisfaction. On va clarifier l'énergie de la 8 de coupe ici pour vous. Ouais, je sens vraiment que ça concerne les professionnels. Cette quête d'évolution. Ok, de faire évoluer vos conditions. On y va, la 8 de coupe. Et on a l'impératrice. D'accord, ok. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous avez pris conscience dans l'impératrice de votre valeur et de ce que vous voulez incarner dans ce monde. L'impératrice, c'est ça, c'est la création, c'est l'idéation. Donc l'idéation, c'est le processus de recherche d'idées avant de passer à l'énergie d'empereur, qui est le chiffre numéro 4. L'impératrice, c'est le 3. Donc l'empereur, il est dans l'action, il entreprend. Donc là, on est vraiment en train de chercher des idées pour faire évoluer notre situation ici et aller vers plus de satisfaction, d'autonomie, d'indépendance et de contentement, en tout cas de sécurité sur un plan matériel et financier. Pour certains, il y a peut-être cette notion de s'éloigner d'une femme ici pour revenir peut-être à vos priorités dans cette 9 de denier, ou si vous êtes une femme, c'est vous qui vous éloignez pour revenir à vos priorités, faire de vos besoins une priorité dans cette énergie de la 9 de denier. On clarifiera ça bien sûr dans l'extension. Pardon. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le fou. Donc on voit bien effectivement cette idée de nouvelle aventure, nouveau projet, nouveau départ, très manifeste ici. Le fou, il se libère du passé, de ce qui ne lui sert plus ici. Il emporte avec lui son baluchon qui est sa sagesse acquise en chemin. Donc il s'apprête à sauter de la falaise, à prendre un risque, mais moi je préfère dire à saisir sa chance pour aller vivre de nouvelles aventures, quelque chose de différent. Donc vous êtes en train, vous allez vous apprêter à effectivement saisir une opportunité dans cet as de denier, une nouvelle opportunité pleine de potentiel ici. L'as de denier, c'est le cadeau de l'univers, c'est une nouvelle opportunité d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier. Pourquoi pas une nouvelle rencontre? On a l'idée d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau ici. En tout cas, dans cette énergie du roi d'épée, d'utiliser son intelligence, son mental, et de trancher ici. Ce roi d'épée, il sait ce qu'il veut et il impose ses conditions quelque part. Donc, il tranche, il fait les choses de manière intelligente, il conceptualise également un projet, une vision pour l'avenir ici. Il y a vraiment cette idée de potentiel, d'abondance, en tout cas dans cet as de denier. Donc, il y a peut-être pour vous, eh bien, un nouveau projet, une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle rencontre ici, quelque chose qui est pleine de potentiel, qui pourrait être vraiment long terme, pérenne ici. Il y a des développements ici. Je pense qu'avec le roi d'épée, il y a cette idée de ne pas laisser vos émotions, vos angoisses se passer, vous barrer en chemin, mais plutôt trier nos pensées et se dire ok, je suis prêt ou je suis prête, je fonce, j'y vais, je me lance. C'est vraiment ça, c'est l'idée de je me lance dans ce projet, je me lance dans cette relation, je saisis cette opportunité ici, même si j'entends quand même le mot prudence dans ce roi d'épée. On veut quand même faire les choses avec intelligence, y aller également avec son cerveau. On va clarifier l'énergie de l'as de denier pour vous, amis cancer. On va hop là, pardon, j'ai des cartes qui sont tombées. L'as de denier, on va le clarifier pour ce mois de novembre. Et vous avez la 5 de denier. Oui, la 5 de denier, c'est le manque de ressources, c'est les difficultés financières, le chômage, la maladie, le sentiment de rejet, les manques. Et donc, je pense que vous avez envie de saisir cette opportunité pour sortir de cette énergie de la 5 de denier où on se sentait mal,
on se sentait pas bien, on manquait de quelque chose ici. Donc on se lance, on y va, on se dit ok, pourquoi pas, c'est le moment, j'y vais. Mais j'y vais avec mon cerveau quand même. Hein. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 7 de bâton. Ça représente les challenges, la lutte, le fait de s'affirmer, de s'investir pleinement, donc d'y mettre tout son entrain, toute son énergie, toute sa volonté, sa détermination. Avec cet alignement de la 10 de bâton et du cavalier de bâton ici, je pense que ça va vous demander beaucoup d'efforts, de surmonter quelque chose, peut-être cette idée de finaliser quelque chose, les derniers mètres à parcourir ici. Donc, finaliser un business plan, finaliser un déménagement, finaliser des démarches ici, mais vous êtes porté par l'énergie du cavalier de bâton qui est passionné, qui a une idée et qui veut y aller, qui va à fond. Donc oui, ça va pas être facile, ça va pas être easy bobby, mais vous allez mettre tous les efforts possibles et imaginables pour surmonter ces obstacles et compléter quelque chose ici. Ce qu'on vous dit dans la 10 de bâton, c'est que vous portez également des fardeaux émotionnels, des charges, des responsabilités, et que il est temps de déposer certains fardeaux pour pouvoir effectivement accélérer ici. On vous dit d'accélérer, ami Cancer, qu'il n'est plus le moment de douter de vous, mais de vous investir à fond pour surmonter ce challenge, vous lancer avec passion, avec détermination, avec confiance dans cette énergie du cavalier de bâton ici. Ok. J'entends le mot raccord. Il y a peut-être, s'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a une nouvelle relation, ou une nouvelle proposition, il y a peut-être ce besoin de se mettre raccord, des réglages, des paramètres. Ok, on va clarifier la 10 de bâton pour vous, amis Cancer. Et on a le cavalier de coupe ici, donc c'est l'opportunité, c'est la nouvelle rencontre amoureuse, c'est la déclaration d'amour. Peut-être qu'on a de la difficulté ici à exprimer nos sentiments, à montrer nos sentiments. Peut-être que effectivement il y a un fardeau au niveau émotionnel ici, une sorte de blocage, de barrière. Je vois pas l'énergie de blocage, mais l'énergie de on se met des barrières, on lutte contre quelque chose ici. Mais je pense qu'avec le cavalier de bâton, on est quand même dans cette énergie d'envie, de désir, de passion ici. Ok. Il y a quelque chose en tout cas à surmonter au niveau émotionnel, à surmonter au niveau des émotions. Comme si vos émotions allaient être un peu par monts et par vaux, amis Cancer. Ouais, et on a le roi de bâton. Très très forte énergie du signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion ici. Le roi de bâton, c'est le visionnaire. Donc, c'est aussi le diplomate. On va vous demander d'approcher les choses avec vision et diplomatie et de rester focus sur ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, ami Cancer. Il y a peut-être eu des mots difficiles entre vous et une personne ici. Et le roi de bâton, c'est le diplomate. Il a une vision, c'est le leader. Donc il a une vision et il va essayer d'approcher les choses peut-être avec davantage de sensibilité pour sortir de ces frictions, de ces fardeaux, du poids qu'on porte ici dans cette 10 de bâton. Je vois peut-être une communication difficile entre vous et une personne. Ok. Ne vous laissez pas perturber par ça. Restez focus sur votre vision, sur ce que vous voulez, ami Cancer. On va clarifier tout ça, bien sûr, dans l'extension, où on regardera à la fin de l'extension ce qui va se passer exactement, précisément, dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais là, maintenant, je vais vous proposer de réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Et vous avez la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé.
Pour ceux qui me rejoignent dans l'extension, donc c'est sur YouTube, Aline Medium. Pour rejoindre les extensions, pour avoir accès illimité à toutes les extensions, tout est dans les détails, tout est en détail dans la description de la vidéo, je vais y arriver. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.